I know, it's red. So first I'm going to take this off. I'm going to take the tape off here. There it is. That's hard for a reason. There we go. Now, I need you to look at me here, okay? Take a deep breath in. And out. There we go. All done. You're breathing. That's breathing. That's breathing. Yeah. Yeah, and you can speak now. Say hello. Hi. Oh. Right. And then we'll get this tape off her face. It doesn't show. We want to see her face. Yeah. There we go. This is your phone, honey. I got it. Oh. Look at that face. So weird, isn't it? I can't even hear you breathing. And I'll pull it from my end. That's All right. Listen. Now we're gonna. Now this is even nicer. yeah. Mm-hmm. You don't have to shave on that side. Yeah. Look. Say hello. Yeah. This is what I like about my job. Sometimes it's not always like this though. 94%. Okay, give us No oxygen. oxygen for the rest. Lift your head forward a little bit. This is just a nice cool mist for you. Alright. All this Isn't that mist great? gets cleared up. That's We'll preach it and get breathing. Isn't that great? And breathe. And she's been breathing for 43 minutes all by herself. 43 minutes on your own. Isn't that weird? Bonjour à tous, alors par cette vidéo j'ai envie de faire un petit point de spiritualité. C'est, vous voyez bien, une femme qui respire pour la première fois parce que bon bah elle a subi une greffe des poumons suite à sa mucoviscidose. Et la mucoviscidose, bon, ça empêche de respirer. Je pense qu'on a tout le temps la sensation d'étouffer d'une certaine manière. Donc avoir les poumons complètement dégagés pour la première fois, ça doit être un vrai bonheur. Sauf que si tu dis à quelqu'un qui se plaint de ses malheurs, t'inquiète pas, tu respires, tu vis, la personne elle te répond oh, ouais, t'es bien gentil toi, mais j'en ai rien à faire, moi mon problème il est pas résolu, etc., etc. Donc à toutes les personnes qui sont touchées par cette vidéo, justement, mais qui sont déjà à se plaindre pour des petites choses, bon, eh bien, je vous dis pas de vous culpabiliser, voilà, parce que on a toujours entendu cette phrase « Ah, mais il y a pire, il y a pire ». Et puis du coup, tu te dis « Oui, je sais, il y a pire, mais je suis pas foutu d'aimer ma vie alors qu'il y a plus pauvre que moi, il y a plus mal en point que moi, etc., etc. » Non, moi, je vous demande là, par ce cas concret, de vous imprégner de ce bonheur que cette femme a pendant qu'elle prend sa première respiration. Voilà. Respirer, c'est quelque chose d'acquis. Quelque chose, on n'y pense même plus. C'est totalement habituel. Donc, on pourrait se dire, c'est absurde de ressentir du bonheur pour quelque chose qui est totalement habituel. Or, si vous êtes un petit peu dans la spiritualité, ou si vous vous y intéressez un petit peu, justement, le bonheur, il est là. Tu cherches l'amour alors qu'il est là. Tu cherches le bonheur alors qu'il est là. Tout est ici, dans le présent. Et cette femme l'incarne de manière concrète, vraiment. Même si on est dans l'univers médical, qui est un peu dans la science et puis pas trop dans ce qui n'est pas prouvé, et ben, pour nous, voir ça, le fait que ce médecin, et bravo à ce médecin, d'avoir fait cette opération et de pouvoir voir la réaction de cette femme face à sa première respiration, ben, c'est de toute beauté, c'est beau. On est émerveillé par ça, en la voyant, on se dit, waouh, elle doit ressentir un grand bonheur, ça doit être incroyable, et si vous le vivez en même temps qu'elle, si vous avez de l'empathie, vous ressentez aussi ce bonheur, vous ressentez ce que c'est le fait de bien respirer.
C'est justement ça dont on vous parle. Donc rappelez-vous de ce moment-là. Ça peut s'appliquer autant pour les premières respirations, autant pour, je sais pas, pour le simple fait de manger, le simple fait de vous reposer, le simple fait d'être chez vous. Par exemple, moi, souvent, je me dis, il y a les gens qui reviennent de guerre, là, qui étaient en Afghanistan. Quand ils reviennent chez eux, ils doivent se dire, ouais, je suis content, c'est quand même tranquille chez moi, quoi. J'ai pas à avoir peur de quoi que ce soit, il y a tout ce que je veux sous la main, c'est bon, quoi. Donc, voilà, c'est à ça que doit servir une vidéo, plus que à simplement faire sensation, à nous faire sensation le temps que ça dure, puis on reprend nos vies. Non, voilà, donc j'ai envie de porter notre regard un peu plus loin que du côté plaisir instantané et court, et un peu voyeuriste, parce qu'on est tous un petit peu, aujourd'hui, avec Internet, on peut tout voir, tout prendre le savoir à n'importe où, et tout ce qui se passe n'importe où dans le monde. Et bon, ben c'était ça le message de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé le message, à commenter, je lis les commentaires, et à mettre un petit j'aime sur la vidéo parce que ça m'aide à me référencer et à être plus visible pour partager justement des réflexions comme celle-ci. Je vous remercie donc et à bientôt.